Voilà, donc là, on va entamer ensemble cette petite séquence de contact défunt pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Hein, évidemment, il n'y avait aucune obligation. Et à côté de ça, vous êtes tellement nombreux que vous vous doutez bien que si je fais un contact défunt par personne, même quelques minutes, parce que quand on est sur une médiumnité publique, ça dure 2, 3, allez, grand maximum 5 minutes. Mais enfin, on est quand même une bonne quarantaine. Demain matin, on est encore là. Hein, donc, vous doutez bien que voilà, je vais piocher un petit peu, je vais regarder un petit peu qui a vraiment une vibration très, très forte là tout de suite maintenant, et qui a à tout prix envie de communiquer. Ce n'est pas parce que je ne vais pas vers l'un de vos défunts, une des photos, qu'il n'est pas là. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, moi, terrestrement parlant, j'ai aussi une énergie avec ma petite pile qui se décharge. Hein. Donc, voilà. Merci pour le petit ticket de caisse. Il y a un bon d'achat. Eh bien, nickel. Bon, c'est pour rayon bébé. Non, merci. Plus de bébé pour moi, ça va très bien. Alors, donc, je vais aller piocher un petit peu dans les photos que vous avez pu déposer ou les prénoms que vous avez notés sur des petits bouts de papier et des morceaux de tickets de caisse. Parfois, je vais vous demander, je vais vous dire qui est cette personne, et là, vous pouvez me montrer si vous avez une photo sur votre portable, même de loin, ça me va. Je me connecte en fait comme ça à la vibration. Alors, juste une petite explication technique de comment je fonctionne en médiumnité. En réalité, j'utilise ce qu'on appelle la signature vibratoire. Donc, j'aime bien, dans le meilleur des cas, quand je fais des séances chez moi, alors je ne reçois pas chez moi, hein, mais on le fait à distance, demander le nom, le prénom, la date de naissance, la date de décès et 1 à 3 photos. Comme ça, c'est ce que j'appelle l'entonnoir, et j'ai un maximum d'informations pour être sûr d'avoir la signature vibratoire de la personne. Ça évite, normalement, d'avoir quelqu'un d'autre. Vous savez, parce que là, je suis en train d'ouvrir une porte. Hein, je dis, wouh, on est là, voilà. Et donc, tout le monde peut s'inviter. Et là, c'est un petit peu dommage. Donc là, c'est le but du jeu. Ils vont être nombreux. Mais quand je suis en séance en individuel, le but du jeu, c'est de ne pas ouvrir la porte à tout le monde, quoi, et surtout à n'importe qui. Hein, donc, l'objectif, c'est de recentrer. Donc là, j'ai juste pris les prénoms. Mais le fait d'avoir parfois une photo, ça permet de se recentrer sur ce que j'appelle effectivement cette signature vibratoire. Voilà. Alors, donc je rappelle aussi que je ne choisis pas. Hein. Ce n'est pas moi qui choisis. Hein. Je me sens attirée par, voilà, Jacqueline. Jacqueline, voilà. Qui est votre sœur. Ok, ça marche. Alors, j'entends tousser très fort. J'entends tousser quelqu'un qui pleure en même temps. Donc, je ressens quelque chose qui a besoin de sortir. On voit que c'est quelqu'un qui, enfin, de ce que je ressens, hein, qui a des regrets, qui a vraiment quelque chose à expulser, en fait. Non, je la vois même tourner en rond. Alors, tout ça, c'est pas forcément ce que je vois d'elle de l'au-delà, c'est peut-être des choses qu'elle me montre qu'elle a vécues. Hein. Et puis, alors, il faut savoir qu'un contact défunt, ça sert pour vous, mais ça sert aussi pour eux. C'est-à-dire que parfois, c'est ça y est, je peux enfin me soulager de ce que j'ai à dire, de ce que j'ai à transmettre, à partager. Donc là, elle me montre ça. Je vois un peu quelqu'un qui a tourné en rond, on me dit, trop attendu. On voit de la souffrance physique, de la souffrance morale qui sont restées fortement ancrées en elle, en fait. J'ai l'impression, et je ne veux pas être dans le jugement, mais de quelqu'un qui n'a pas eu une belle vie. Elle n'a pas eu beaucoup de chance, quoi. C'est ça. Voilà. J'ai même de l'empathie pour elle parce qu'on sent bien que voilà, ça n'a pas été rose pour elle. Elle est décédée quand? Ça fait 10 ans, d'accord. Alors, c'est intéressant et en même temps, ce n'est pas si important que ça. C'est intéressant parce que je veux vous l'expliquer. Parce que quand je fais des médiumnités publiques, j'aime bien balancer des petites infos pour que vous compreniez. Quelqu'un qui est décédé il y a 10 ans,
va peut-être avoir beaucoup de mal à communiquer, bon, c'est pas son cas, hein, mais peut avoir beaucoup de mal à communiquer ou être encore dans des énergies dites basses, comme là, on voit qu'elle a besoin de sortir des choses. Comme quelqu'un qui est décédé il y a 3 mois, lui, il va peut-être péter la forme et être libéré déjà de plein de choses. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, de l'autre côté, je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec Madame Nicole Dron, qui a vécu une EMI, hein, je vous ai dit quelques secondes, et finalement, on lui a montré énormément de choses, parce que le temps n'existe pas de l'autre côté. C'est une réalité terrestre, le temps. Hein. Donc, ça peut être 10 ans ou 3 mois. Finalement, pour nous, ça a une importance, pour eux, pas vraiment. Donc là, on sent vraiment voilà, que c'est quelqu'un qui a, comme ça, on dirait sur Terre, qui n'a pas eu de chance dans sa vie. Hein. Et bon, elle avait à cœur d'être présente, mais peut-être que ça nécessiterait voilà, d'aller au-delà et peut-être de faire une séance avec. Vous avez déjà contacté un médium pour faire une séance avec elle? Parce que les séances, parfois, vraiment peuvent les aider et leur permettre de monter d'un étage, voire même de plusieurs, hein, dans le fameux building. Alors, on sent que c'est quelqu'un aussi qui prenait beaucoup sur elle. Non, mais t'inquiète, ça va aller. Parce que là, c'est ce qu'elle vous dit. T'en fais pas, pour moi, ça va aller. Hein, et toujours vouloir rassurer les autres et faire plus pour les autres que pour soi. Hein. Donc là, c'est ce qu'elle veut vous transmettre, c'est t'en fais pas. Voilà. C'est vrai, j'ai pas une belle vie, c'est vrai que c'est ce qui reste un petit peu de mon image terrestre, mais ça va aller. Alors, je continue. Hein. Du coup, je peux toucher les prénoms, les photos. Là, ici, j'ai un prénom Kelly. Kelly. Alors, j'ai le nom, hein, mais je ne le dis pas. Oui. Comment? Votre marraine, d'accord. Alors, Kelly, elle est dans une énergie, pareil, pas super, super haute parce que je vois beaucoup de colère, en fait. Elle a de l'incompréhension. C'est pas juste. C'est pas normal, en fait. Elle a encore, ouais, elle a beaucoup de choses à expulser par rapport à ça. Hein. Elle a une boule de colère énorme, en fait. Hein. Alors, forcément, là, quand vous regarderez la vidéo, vous ne me voyez que moi. Là, je vous vois me faire oui de la tête, hein, je vois votre émotion. C'est vrai que dans une vidéo de médiumnité publique, on n'a pas forcément le retour des familles. Moi, je vois ou j'entends, mais c'est pour ça que je me permets de faire des petits commentaires pour. Voilà. Donc, elle n'est pas là ce soir pour vous dire je suis en colère, mais voilà, elle me montre ça peut-être pour que vous puissiez vous dire oui, effectivement, ça me parle. Alors, elle est décédée depuis quand, Kelly? 1 an. Parce que là, elle me montre déjà le chemin qu'elle a fait. Je vais dire sur une barre de 100%, elle est à peu près à 30. Hein. On sent qu'elle est on me dit rééducation, comme quelqu'un qui aurait eu un accident, qui aurait, j'en sais rien, eu des besoins, beaucoup de soins en fait pour son corps physique. Et là, elle réapprend certaines choses. Et là, elle doit se libérer de cette colère, mais voilà, pas d'inquiétude, elle fait le travail, elle fait le job, mais il lui faut encore du temps. Par contre, elle me montre un homme auquel elle aurait voulu passer ce message. Voilà. Qui n'est pas présent aujourd'hui, mais elle, par mon biais, par le vôtre, voilà, elle vous dit, je voudrais qu'il sache ça. C'est OK? Alors, vous voyez, j'essaye de synthétiser une réelle séance de contact défunt quand on prend rendez-vous en individuel, c'est à peu près une trentaine, quarantaine de minutes. J'essaye de ne pas aller au-delà, parce que déjà pour moi, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, mais aussi pour eux. Hein, on a beau dire que le temps n'existe pas, c'est quand même transmettre beaucoup d'émotions, redescendre en fait sur le plan vibratoire pour eux. Et donc, ça leur demande quand même beaucoup d'énergie. Donc là, j'essaye de synthétiser pour essayer de passer aussi un maximum de défunts parce qu'il y a du monde. Hein. Je vais vous dire qu'il y a du monde derrière. Ils savent comment je fonctionne. Ils savent très bien que je ne pourrais pas passer tout le monde. Mais voilà, c'est le jeu. Donc,
Peut-être à voir si vraiment vous ressentez le besoin de faire une séance. Alors, je reprécise quand même, je ne fais pas, quand je vous dis ça serait peut-être bien, machin, je ne dis pas ça pour prendre rendez-vous avec moi parce que je n'ai pas de place. Donc, je ne suis pas en train de me faire de la pub. C'est quasiment impossible d'avoir un rendez-vous avec moi. Je préfère être claire. Je mets quelques rendez-vous par mois sur mon site internet. Quand je viens ici sur des séances de médiumnité publique, c'est vraiment pour donner un espoir pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe de l'au-delà, dans l'au-delà et qu'il se passe encore plein de choses, mais ce n'est pas pour me faire de la pub. Parce que franchement, c'est même plutôt l'inverse. Ça me fait mal au cœur de devoir refuser des rendez-vous. Alors, j'ai Thierry. Qui était? D'accord. Je le vois rire. Mais rire, je pense que c'était son tempérament. Quelqu'un qui était très blagueur, très jovial, toujours à entraîner les autres aussi. Beaucoup d'énergie. Voilà. On voit quelqu'un qui était un peu leader, un peu moteur. Je vois une chute, comme s'il était tombé. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, donc c'était ça. Alors, c'est ça aussi, c'est que parfois, les défunts, ils nous parlent en langage codé. Donc, il faut décrypter. Donc, des fois, c'est symbolique. On va montrer des choses qui n'ont pas attrait à la réalité concrète et terrestre, mais qui sont de l'ordre du symbolique. Donc, effectivement, je le vois tomber, je vois une chute foudroyante, d'accord. Et c'est comme s'il n'avait pas compris, en fait, ce qui lui était arrivé. Il ne s'y attendait pas du tout. C'est vraiment le truc qui est arrivé sans crier gare. Et en même temps, il reste souriant. Il dit c'est ok, quoi, c'est la vie. Il n'était pas vieux en plus, même pas 50 ans, entre 40 et 50. Ouais. Et c'est la vie, quoi. C'est ok, il a accepté, lui, de l'autre côté. Je ne sais pas depuis quand il est parti, mais franchement, il pète la forme. Ouais, ça va, quoi. Sur le coup, il n'a pas compris. Sur Terre, ça a été difficile pour lui, effectivement, ce côté chute, ce côté foudroyant. Mais c'est OK. Il n'en veut pas à la vie d'être parti à 40 ans, quoi. Même s'il comprend que derrière, il y a des gens qui en pâtissent. Mais pour lui, c'est OK. Il est OK avec ça. Il fait la fête, de l'autre côté. Je ne sais pas si c'était un fêtard, mais alors là, c'est ce qu'il me montre. Ouais. Et il a toujours cette belle énergie, quoi, il veut qu'on garde ça comme image de lui. Il veut vraiment montrer ça encore là ce soir. Ouais. Alors voilà, si vous avez des proches à qui vous avez envie peut-être de transmettre ces messages, ils pourront regarder la vidéo sans problème. Il faut savoir qu'à la base, quand j'ai commencé ma médiumnité, mon objectif, ce n'était pas d'être connue, quoi que ce soit. Mais un jour, je me suis retrouvée avec une quinzaine de personnes chez moi. Et je me suis dit, techniquement, parce que bon, je vais avouer, je suis une buse techniquement. Et là, je me suis dit, comment je vais leur transmettre la vidéo, en fait? Et il y a une dame qui m'a dit, vous avez qu'à le mettre sur YouTube. Sur quoi? Et donc, j'ai créé une chaîne YouTube juste pour que ces 10 personnes, 12 personnes puissent voir leur vidéo. Et en fait, en une semaine, ça a été viral. C'est devenu un millier de personnes qui avaient regardé à l'époque. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai reçu plein de témoignages de gens qui me disent merci, ça m'aide dans mon deuil, j'ai compris qu'il y a autre chose de l'autre côté, qui ne sont pas tristes. Et donc, je me suis dit, il faut que je partage en fait. Voilà. Mon objectif de partage, c'est ça. C'est que ça puisse servir à d'autres familles, à d'autres personnes qui peuvent être endeuillées et qui peuvent avoir du mal avec tout ça. Merci. Je ne l'ai pas là, mais j'ai le prénom Amandine. Est-ce qu'il y a une Amandine dans la salle? Ou une Amandine qui est décédée dans votre entourage? Ok. Je pense à la petite jeune fille là. Qui était venue me parler. Est-ce qu'il y a une Amandine dans la salle? Non? C'est pas votre prénom, Amandine? La petite jeune fille qui est venue me parler tout à l'heure? Non.
C'est pas grave. Je laisse de côté, mais à mon avis, c'est pour vous, cette histoire-là. Hein. Voilà. Ah bah oui, des fois, on insiste et puis c'est comme ça. Moi, je prends ce qu'on me donne. Hein. Alors là, ici, j'ai une photo qu'évidemment, je ne vais pas montrer à la caméra. Et donc, le prénom, Robert. Puis nous, on se voit demain en stage. Alors, j'en ai pas reparlé, j'en reparlerai tout à l'heure hein, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Eh bien, Robert, il avait un sacré caractère, dis donc. Hein. C'était. Ah, il était pas à prendre avec des pincettes. Non, parce qu'il n'était pas content, merci. Hein. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne manque pas de respect quand je dis ça, c'est que j'essaie de faire ressortir au maximum le caractère de la personne. Et on voit que c'était un râleur. Oh c'était un râleur. C'est ce qu'il me montre, hein, un bougon, puis il râle dans ses dents. Et puis, voilà. Bon, bah, du coup, ça veut dire que tout va bien. Hein, parce que moi, je dis quelqu'un qui râle, c'est qu'il n'est pas mort, c'est qu'il va bien. Donc, voilà, c'est que ça va. Alors, il me fait oui de la tête. J'ai beaucoup de défunts qui me manifestent leur comment dire, acceptation en faisant oui de la tête. J'interprète les choses ou je transmets les choses un peu à ma manière et ils me disent si c'est OK ou pas. Bon, c'est lui qui m'a montré, hein, de toute façon, à la base, hein, comment il était. Donc, et là, j'entends que ça râle, ça tousse, ça râle, ça, comme quelqu'un qui a des crachats un peu, ou tu sais, ça râle fort là. Ouais. Ah ouais. Bronchite chronique. Ah ouais, effectivement. Oh, il me dit, c'est bon. Il ne croyait pas à tout ça. Je pense que ce n'était pas du tout son truc parce qu'il me fait, oh, c'est bon, ces conneries-là. Il est là, mais bon, c'est pas non plus son truc. Tu vois, bon, il est là, il te fait plaisir, voilà, en râlant, parce que de toute façon, il était comme ça. Hein. Mais bon, il ne va pas rester là trop longtemps. Hein. Merci, c'est bien, et au revoir. Hein. Voilà, tu le reconnais bien là? C'est OK. Merci en tout cas, Robert. Alors, je reprends toujours vos petits papiers. Ben, j'en ai un ici dans les mains avec le prénom Franck. Oui. Alors, qui était Franck? Je suis désolée, votre conjoint. Alors, Franck, il se montre à moi un peu de dos, comme s'il était en train de faire des papiers, remplir des papiers, signer des papiers. Il y a une notion d'administratif. Je vais vous refaire oui. Mais comme s'il y avait encore pour vous des papiers à faire, de la paperasse. Je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, c'est ce qu'il me montre. Là. Je le vois de dos et je le vois occupé à faire ça. Ça le contrarie beaucoup. C'est quelque chose qui l'a beaucoup contrarié. Comme si il n'avait pas été au bout de quelque chose. Au bout de... on montre un petit peu comme si ces démarches n'avaient pas abouti. Une démarche qui n'a pas abouti. Quelque chose qui n'est pas allé au bout de la façon dont lui, il aurait voulu. Je pense que c'était quelqu'un qui était assez pointilleux, hein, carré, qui aimait bien les choses voilà, bien finies, bien ficelées, bien... Et là, on sent qu'il manque un petit truc pour lui, quoi. Ça n'a pas été exactement comme il l'aurait voulu. Je ne sais pas si c'est en lien avec du juridique, judiciaire, notaire, quelque chose, histoire de papier, mais ça me fait penser à ça. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il reste dans cette position-là et puis ça a l'air de le contrarier encore. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses encore en cours, en attente au niveau administratif, au niveau de la paperasse concernant son décès, mais ça a l'air d'être quelque chose qui, ou même vous, ça peut être vous, hein, vous êtes peut-être dans de la paperasse qui n'a rien à voir avec lui à la base, hein, mais ça a l'air de le contrarier. Il y a quelque chose qui... Il manque un truc, quoi. Hein.
Alors, il se retourne et je vois son visage, comment dire, comme abîmé un peu. Ce qui me montre, en fait, c'est que son visage changeait. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Alors, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a été très, très amaigri. Hein, ou qui, je ne sais pas, qui aurait perdu ses dents ou autre, et donc ça crée quelque chose sur le visage. Mais il me montre ça, que c'est pas son visage. Voilà, on me dit ça. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer là quand même. Hein. Il me montre des choses, mais on ressent quand même un genre de blocage. Hein. Bon, après, alors, c'est vous, je crois, qui m'aviez posé la question, est-ce qu'un défunt peut ne pas parler? Il arrive qu'il y ait des défunts aussi qui soient dans cette dynamique-là sur le plan terrestre. C'est ce qu'on appelle des taiseux, qui ne parlaient pas beaucoup. Et donc, je ne dis pas que c'est le cas, hein, je donne un exemple généraliste. Et donc, dans certaines situations, on va se retrouver avec des taiseux. Alors, je veux dire que les séances, elles sont longues. Quand c'est comme ça, il faut tirer les infos. Et souvent, ils ne me parlent pas, ils me montrent des choses. Et là, je pense que c'était un peu son passé. C'est quelqu'un qui était assez distrait sur sa vie privée, qui n'aimait pas forcément s'étaler. Et là, il me montre, voilà, vite fait, c'est bien pour montrer aussi qu'il est là, pour montrer cette interrogation au niveau de la paperasse, mais voilà, il ne se sent pas hyper à l'aise dans cet exercice-là. Son décès est récent? J'entends pas. Ah oui, donc d'accord. Ouais, bon, alors aucune inquiétude. C'est pas étonnant du tout. Parce que juin, ouais, ça fait 3-4 mois, quoi, c'est tout. Ouais, donc c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Donc pas d'inquiétude, mais lui, voilà, quelque chose qui le contrarie encore côté paperasse. Enfin. Donc ça signifie aussi quoi? Ça signifie qu'il est encore fortement sur les énergies terrestres. Le matériel, la paperasse, normalement, ils s'en foutent. Hein. Donc si ça le contrarie encore, bon, c'est qu'il va lui falloir encore un petit peu de temps pour voilà, se reposer vraiment de l'autre côté, parce qu'on sent qu'il est encore fort attaché. Donc, il a un petit peu de mal à lâcher parce que c'est quelqu'un qui aimait bien maîtriser les choses, qui aimait bien gérer, et d'être parti comme ça ne lui plaît pas trop. Hein. Voilà. Alors, attendez-vous. Ah oui, voilà, je vais chercher le prénom de ce monsieur qui est là. Hein, c'est Henri, c'est ça? Henri, très souriant, très jovial, et quelqu'un qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime le monde, qui aime qu'il y ait du monde d'ailleurs. Voilà. Donc il se sent bien lui ici. Hein. Lui il ferait bien la fête. Hein. Il resterait bien là, boire un coup et puis danser. Et... Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui aimait d'ailleurs rencontrer du monde. Il aimait découvrir des gens, parler à tout le monde. Lui parlait à tout le monde. Hein. Donc il est bien lui ici. Hein. Il a sa place là. Hein. Je ne sais pas quand il est décédé, mais alors lui il va super bien. Hein. En avril. Alors, c'est intéressant hein, parce que c'est récent tous les deux et c'est pas la même énergie. Hein, lui, il a fait sa vie, c'est derrière, il continue la fête, mais de l'autre côté. Hein, et puis Franck, il est encore plus contrarié un petit peu pour d'autres choses. Comme quoi, voilà, un défunt et un décès n'est pas un autre. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce qu'effectivement, et j'inclus aussi là-dedans les suicides, les cas de suicide. Un cas de suicide n'est pas un autre. On en a qui vont rester bloqués un petit peu, entre guillemets, dans leurs énergies basses, parce qu'ils ont encore beaucoup de colère, de chagrin, tout ça. Puis il y en a, ils ont une sagesse de dingue. Moi, j'ai déjà eu des contacts défunts extraordinaires. Il y en a un, je crois, qui figure dans mon livre, Un défunt qui vous veut du bien, où c'est un décès par suicide, et où en fait il a une énergie très très haute. C'est pas parce qu'on se suicide qu'on va aller errer dans le néant. J'entends tellement ça, ça en est désolant.
des fois. Donc, bref, c'était une parenthèse. Bref, toujours est-il que Henri, il est bien, il fait la fête, il est content, il attend sa coupe. Voilà, donc Henri, il y en a deux, vous pouvez vous servir et en prendre. Donc, il fait ça. Coucou. Hein, mais on voit sa belle énergie. Quoi. Ça fait du bien même. Alors, j'ai ce monsieur qui est en retrait depuis tout à l'heure, comme s'il vient, il repart, il hésite, il n'ose pas. Je n'ai pas de prénom, mais c'est comment? Michel. On dirait qu'il n'ose pas, en fait, qu'il n'ose pas trop venir me parler, m'aborder, peut-être peur de gêner. Alors, est-ce que c'était dans sa personnalité ou pas? Oui, d'accord. Hein, c'est quelqu'un qui va peut-être même pas me parler, mais c'est comme s'il voulait me dire, bon, allez, dis-leur que je suis là, mais je n'ai pas envie de parler. Quoi. Hein, voilà, je suis là, mais voilà, ça vous parle. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai hésité à la prendre, pas la prendre, parce que je sentais qu'il ne se sent pas tout à fait à sa place. Contrairement, c'est drôle, hein, on peut passer d'une énergie à une autre. Lui, Henri, c'est la fête au village. Bon, bah, là, Michel, il est content que vous fassiez cette démarche d'avoir posé sa photo, mais c'est pas quelque chose dans lequel il est hyper à l'aise. Donc, je ne vais pas insister, je vais le laisser tranquille. Il me fait oui de la tête. Il voulait juste passer un coucou, comme quelqu'un qui passe la tête entre l'entrebâillement de la porte, mais il ne va pas aller me raconter des trucs. Il veut juste dire coucou, je suis là, ça va. C'est tout. Je suis désolée, hein, j'insiste, mais j'ai Amandine. Hein. Je vais rester avec, hein, peut-être ça me parlera plus tard. Hein. Quelqu'un qui a plié une photo, oui. Alors, pour la dame, pour le monsieur, pour les deux. Parce que moi, j'ai la dame qui est là. Alors, autant elle rigolait, autant elle rigolait pas. Tu peux rigoler, mais si... Hein, sinon, bon, hein, voilà. C'est compris. Donc, bon, il fallait quand même que ça file droit, quoi. Hein. Et elle avait un tempérament, on me montre avec son mari, je ne sais pas s'il est sur la photo ou pas, ce monsieur, pareil, hein, c'est elle qui portait la culotte. Hein, voilà, il fallait que ça aille dans son sens. C'est ce qu'elle me montre. Alors tout de suite, elle me dit, mais moi je suis bien ici, je suis contente d'être ici. Elle est bien. Elle se sent bien, elle me montre qu'elle a retrouvé une dame, je pense sa mère ou sa grand-mère, c'est une dame qui est âgée. Elle n'est pas très grande, elle a les cheveux frisés, gris ou blanc, et elle porte des lunettes. Elle est coupée court. Elle est plus petite que votre maman. Ça, je la vois plus petite. C'est votre maman? Oui. C'est quoi son prénom? Vous me l'avez dit, non? D'accord. Donc, voilà, elle est plus petite qu'elle. Elle me montre ça. Elle me montre qu'elle a retrouvé des tantes. Elle est bien, en fait. Elle s'est sentie accueillie, elle me dit. Et elle m'explique que c'est ce qui lui a fait aussi, c'est ce qui a fait aussi qu'elle s'est tout de suite sentie bien parce qu'elle avait peur en fait de se retrouver toute seule de l'autre côté, de se dire qu'est-ce qui va arriver derrière en fait. Ça c'est vrai que ça revient souvent dans les questionnements terrestres et les défunts parfois en parlent. Et là, elle me dit ça qu'elle avait vraiment peur de se retrouver dans le noir derrière avec rien. Et au contraire, elle a été très bien accueillie et de ce fait, elle se sent bien. Et rien que de me dire ça, je la sens apaisée parce que la première énergie, c'était voilà, quelqu'un qui a du caractère. Et là, je la sens comme un petit peu apaisée. Il faut savoir que les contacts défunts aident, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais aident vraiment parfois les défunts à s'apaiser. Il y a vraiment des défunts qui ont, entre guillemets, vraiment besoin de faire une séance pour s'apaiser parce que quand on s'apaise, on laisse un petit peu tout ça au sous-sol, au premier, au deuxième, au troisième, puis on monte du coup dans les étages de ce fameux building.
Alors, elle regarde derrière, bon, comme pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Mais elle veut vraiment que vous sachiez qu'elle est bien. Il faut retenir ça. Ne cherchez pas à en savoir plus, elle me dit. Ne cherche pas, ça va, tout va bien. Tiens, alors ça, c'est un prénom que je ne connaissais pas du tout. Je le découvre. Mais là, j'ai Jessie. Ouais, ok, ça marche. Tout de suite, il me dit, je suis désolée. Il regrette. Voilà, je ne sais pas quoi, mais je le vois baisser la tête et vraiment me faire non de la tête. C'est son message principal. Je regrette, je suis désolée. Alors attention, un défunt qui regrette n'est pas forcément mal. C'est qu'il a besoin de transmettre ce message-là à ses proches. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas bien. Bon, on sent quand même de la culpabilité, mais je ne le vois pas triste ou quoi que ce soit. Il me dit j'ai fait une connerie. Je ne sais pas ce qui peut en être, mais bon, voilà, il y a des remords, il y a de la culpabilité, il est désolé. C'était qui pour vous? Ouais, d'accord. Alors, là, il vous dit qu'il va revenir. C'est-à-dire là, il voulait juste vous dire ça, c'était fortement important pour lui, mais à un moment donné, pour moi, pas maintenant, mais plutôt à mon avis l'année prochaine, et je ne pense pas que ce soit avec moi, mais vous allez faire une séance de médiumnité pour le contacter et vraiment discuter parce que vous avez besoin de lui dire des choses aussi. Et vous avez ce besoin qu'il vous entende. Il y a comme ce que tu as fait, ça ne me plaît pas, quoi. Il y a vraiment un peu comme une brouille, un malentendu, quelque chose qui est resté entre vous. Vous avez besoin d'éclaircir, en fait. Donc, il va revenir. Vous allez pouvoir discuter avec lui vraiment, pour moi, courant de l'année prochaine. Ce qui vous permettra, vous, de souffler un peu et lui d'avancer un peu. Mais il a conscience. Il insiste en me disant ça, j'ai conscience. Je sais. Il comprend certaines choses. Vous êtes garnis de votre côté, là. Vous avez du monde qui est venu pour vous, quand même. Hein. Alors. Et on insiste encore avec Amandine. Alors, j'ai cette dame qui était... Tout à l'heure, elle hésitait. Bon, elle a laissé sa place. Cette dame ici. Ouais, c'est vrai que je ne montre pas ça. Alors, son prénom? Arlette. Qui était? D'accord. Alors, on sent que c'est quelqu'un qui est toute discrète, toute gentille, qui n'aimait pas faire de vagues, voilà, n'aimait pas déranger. Et tout à l'heure, j'allais aller vers elle et puis elle a laissé sa place à quelqu'un d'autre. Donc moi, je les laisse faire, hein, ils s'arrangent entre eux. Hein. Mais là, voilà, elle se présente. Elle dit merci. Vraiment, elle vous remercie d'avoir posé sa photo, d'avoir fait cette démarche. Vous essayez déjà de communiquer avec elle. Par vous-même. Parce qu'elle me montre ça, que vous essayez ou vous attendez, en fait. À mon avis, vous allez réussir. Par vous-même, je veux dire. Pas avec quelqu'un. Elle est très souriante. C'est quelqu'un de très... beaucoup de douceur. On sent beaucoup de gentillesse, en fait, qui est retransmis dans ce contact. Et on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et qui aurait beaucoup à partager. Vous n'avez pas pris le livre 3 mois pour des... Ouais. Donc, à mon avis, elle va venir à un moment ou à un autre. Parce que dans ce livre, vous allez découvrir l'écriture intuitive. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit dans les parages.
Parce qu'on sent qu'elle a envie, en fait, de partager des choses. Là, elle ne dit rien, elle sourit parce que elle aurait plein de choses à dire et que c'est peut-être pas forcément le lieu et l'endroit, mais même si c'est très récent, elle est très apaisée. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, a une vibration assez élevée. Enfin, à mon avis, c'est de ce que je ressens. Et elle redit merci. Bon, vous me direz hein, si vous aurez réussi à la canaliser, capter. Alors, j'ai ce prénom qui m'attire aussi depuis tout à l'heure, c'est Anna. Oui. Alors, qui était Anna? D'accord, ok. Alors, elle me montre une image ancienne parce que je la vois laver du linge à la main. Et on sent que la machine, d'ailleurs, ça ne l'intéressait pas trop. Elle aimait les choses faites à sa manière, pliées à sa manière. C'était important. Sa maison, c'était important. Enfin, voilà, elle accordait beaucoup d'importance à ça. Alors d'ailleurs, elle est désolée parce qu'à la fin, elle n'a pas été tendre. On dit qu'elle n'a pas été agréable parce que justement, il n'y avait jamais rien qui allait comme elle aurait voulu. En fait. C'est pas méchant, c'est que ça l'a perturbée. En fait. Bon, maintenant, elle avoue qu'elle avait quand même un petit caractère. Bon. Mais elle insiste en disant que ce n'était pas par méchanceté, c'était vraiment parce qu'il y avait des choses qui étaient importantes pour elle et puis qui devaient être comme ça, c'est tout. Elle dit, on m'a apprise comme ça, donc j'ai fait comme ça et donc il fallait que ça soit fait comme ça. Elle espère avoir laissé quand même une belle trace derrière elle, des valeurs. Elle peut parler des valeurs. Ouais. Elle est contente parce qu'elle me dit, c'est ça en fait l'important. Quand on vient sur Terre, c'est de transmettre des choses, c'est qu'on reparte et que derrière, il y a une trace avec, voilà, pas que des photos ou des souvenirs, mais aussi une trace, je fais comme ça parce que ma tante faisait comme ça, ma mère faisait comme ça, mon père faisait comme ça. Elle nous rappelle ça, que notre passage sur Terre, il sert à ça aussi et surtout. Elle me fait rire, elle me dit, mais tu ne dois pas être fatiguée, toi? Bah si, sûrement, je ne sais même pas quelle heure il est. On voit que c'est quelqu'un qui aimait bien s'inquiéter des autres, donner conseil, elle aimait être toujours pour l'un, pour l'autre. Et bien là, j'ai Jean-Marie qui arrive sous ma main. Jean-Marie, votre collègue. C'est ça? Je savais qu'il serait là. On était sûrs. Tout de suite, il me dit, je vais bien. Alors, je l'entends me dire, ça n'était pas un geste désespéré. Il faut comprendre ça, c'est que c'était vraiment réfléchi pour lui dans sa tête. C'était pas un coup de tête comme ça d'un seul coup parce que je suis désespérée et puis qu'à la fin de la journée ça va pas. Non, c'était vraiment réfléchi, c'était un choix en conscience et il ne le regrette pas. Alors, je peux comprendre que ce genre de parole, ça puisse blesser, choquer la famille, mais c'est pas dans ce sens-là. Il veut vraiment dire que il n'a pas de regret dans le sens que là, je ne le vois pas triste, par exemple. Il me parle, il a un ton neutre, il est calme, il est serein. C'est pas Alors que des fois, par contre, j'ai des défunts qui regrettent, qui ne sont pas bien, comme tout à l'heure, Jessie, où on était sur une autre énergie. Là, il ne regrette pas parce que pour lui, c'était pas concevable autrement. C'est tout.
Donc, même s'il a conscience que ça peut blesser son entourage, il y a un peu une notion de respecter son choix. C'était vraiment un choix. C'était pas un acte de désespoir. Il insiste sur ça. Hein. Je ne sais pas si c'était un questionnement ou si c'est toujours un questionnement pour son entourage proche, mais il n'a pas eu d'acte désespéré de dernière minute, quoi. Hein, ou parfois, j'ai déjà connu des défunts comme ça qui, malheureusement, ont eu une mauvaise journée, une mauvaise soirée. Bon, c'est un peu la goutte d'eau, quoi. Et puis, ils ont un acte malheureux parce qu'ils n'en peuvent plus sur le coup. Là, non. C'était vraiment réfléchi et c'était un choix conscient. Alors, il veut aussi qu'on comprenne que de l'autre côté, il n'y a pas de jugement. Quelle que soit la raison de notre décès, qu'on puisse mettre fin à ces jours ou qu'on puisse être assassiné aussi, ça arrive hein, dans certaines situations. Il n'y a pas de jugement de l'autre côté, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire dans la chrétienté notamment. Je ne viens pas là critiquer la religion chrétienne, c'est pas ça. Je viens vous dire ce que les défunts me disent depuis des années. Et là, Jean-Marie insiste sur ça, on n'est pas jugé de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. On s'auto-analyse. Et donc, on va venir regarder consciemment un petit peu le film de notre vie pour voir, effectivement, là, c'est peut-être des choses sur lesquelles je dois travailler. Là, au contraire, je peux être fière de moi. On va faire soi-même le flashback, le travail, en fait, hein, pour revenir sur tout ce qu'on a pu vivre. Mais il n'y a personne qui nous juge de l'autre côté. Personne. Alors, mais je le ressentais un petit peu parce qu'Anna, elle me disait, mais tu vas pas être fatiguée. Je me suis dit, ça sent la fin, cette histoire-là. Donc, et là, après, Jean-Marie, j'ai mon rideau qui s'est fermé. Quand je sais qu'un défunt s'en va ou quand une des médiumnités s'arrête, j'ai comme un rideau qui se ferme. Des fois, c'est tout doucement, je le sens arriver, comme là, bon, je me doutais un petit peu. Des fois, c'est très brutal. Bon, là, c'est un peu entre les deux. Donc, il reste encore quelques photos et quelques noms, mais là, pour moi, on me ferme le rideau pour me dire, bah, c'est tout. Voilà. Les autres personnes, soit ne sont pas présentes, soit n'ont pas l'énergie pour, soit je n'ai plus l'énergie suffisante pour, parce que comme je vous ai dit, on est dans un sas, ils descendent et moi je monte. Sauf que si moi je commence à descendre, bah eux, ils peuvent, à un moment donné, ils ne peuvent plus descendre trop bas non plus. Donc, je vais les remercier chaleureusement de leur présence, je vais les remercier de leur énergie, je vais leur remercier de tous les messages qu'ils ont pu nous transmettre. Je vais surtout aussi vous remercier, vous, de votre présence, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Et puis, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée.